Bonjour, alors dans cette vidéo j'aimerais adresser un message aux automobilistes et j'aimerais aussi parler un petit peu de mon expérience sur la route en cyclisme. Alors en guise d'introduction j'aimerais bien vous montrer un petit extrait vidéo. Là on voit The Rain Rider et son groupe qui sont en Australie et il y a des voitures qui dépassent en étant à une toute petite distance et là dans le clip on le voit qui s'énerve parce que ça fait X fois que ça arrive et puis il en a ras-le-bol. Alors c'est même passé à la télé australienne et en gros il y a eu beaucoup de réactions d'automobilistes qui ont dit que les cyclistes étaient tous des... Et il y a une grande incompréhension apparemment entre les cyclistes et les automobilistes. Alors les seuls qui comprennent visiblement on dirait que c'est ceux qui font les deux. Alors pour moi mon expérience en France, en Thaïlande et en Afrique du Sud, c'est des expériences très différentes et le niveau de sécurité, il n'y a rien à voir. Alors là par exemple, maintenant en Afrique du Sud, mais je suis stressée comme pas possible dès que je vais sur la route. Surtout les grandes routes, c'est une horreur en fait. Les infrastructures sont pas du tout conçues en pensant aux cyclistes. En fait, il y a une voie pour les voitures, normale, une de chaque côté. Et sur le côté, entre la terre, l'herbe et la voie, il y a ça pour les cyclistes. Voilà, il y a ça. Donc en gros, si on veut rouler sur la route, ben, on est obligé d'empiéter sur la voie des voitures. Et en fait, il y a un comportement assez aberrant ici, c'est que les voitures, quand elles veulent nous dépasser, ben, elles n'attendent pas 2-3 secondes, le temps que ce soit sûr et qu'il y ait de la place pour dépasser. Elles dépassent, quitte à nous écraser sur notre petite bande comme ça. C'est pas rassurant du tout et j'aime pas du tout comme ils conduisent ici. Et hier, j'ai fait encore pas mal de kilomètres en dehors du voisinage où c'est sûr. Et c'est l'horreur, moi je suis stressée à fond et je veux plus faire la navette à l'extérieur de mon voisinage, c'est plus possible. Donc là il me reste un peu moins d'un mois à rester ici et puis je vais rester dans mon petit voisinage parce que les grandes routes c'est trop craignos ici, c'est horrible. Alors la plupart des automobilistes sont à peu près polis, mais il y en a 1 sur 10 qui roulent comme des ploucs et qui réalisent pas du tout qu'une personne sur un vélo est extrêmement vulnérable. Alors regardez, moi j'ai juste quelques habits, il n'y a pas d'habitacle pour me protéger comme les gens qui sont dans les voitures, donc je ne sais pas s'ils réalisent, s'ils n'ont rien à foutre, s'ils n'ont pas peur d'aller en prison, pas peur de tuer quelqu'un. Je pense qu'ici ils n'ont vraiment rien à faire de tuer quelqu'un, c'est incroyable, c'est effrayant. Donc ici, au lieu de bien prendre le temps de dépasser, d'attendre que ce soit sûr, ils dépassent tout de suite, c'est horrible. En France, j'ai quasiment jamais vu ça, quoi. En France, ils attendent quelques secondes, le temps qu'ils peuvent dépasser, qu'il n'y ait personne en face. Et voilà. Alors ici, c'est pareil, sur aux heures de pointe, aux heures creuses, rien à foutre. C'est horrible. Bon, en France, ils sont un peu plus civilisés. Bon, après, ça n'empêche pas qu'il y ait toujours des dingues sur la route, hein, des chauffards. D'ailleurs, c'est pour ça que je préfère rester dans les montagnes et pas trop m'aventurer dans les villes, parce que c'est trop stressant, il y a trop de trucs à surveiller. Et en plus, un vélo va pas du tout à la même vitesse qu'une voiture. Donc dans la circulation, c'est dangereux d'être plus lent en fait. Ouais. En France, j'ai pas trop de mauvaises expériences. J'ai eu quelques frayeurs, mais bon, c'était juste moi qui étais en cause, parce que j'avais une vitesse pas appropriée, etc. Et en Thaïlande, bah, les gens ils roulent super lentement. Le trafic est intense, mais ils roulent tellement lentement que... J'ai pas peur en Thaïlande, je vois que les gens, dès qu'il y a un vélo, ben, ils font attention. Donc ils font attention sur les côtés, devant, ils font pas n'importe quoi. Après ils savent pas super bien conduire, mais ils vont lentement, donc tout va bien. En fait en Thaïlande, moi sur mon vélo, je vais plus vite que les voitures en général. Sauf sur l'autoroute. Ah oui, en parlant d'autoroute et de bandes d'arrêt d'urgence et de voies vélo, ben, en France on a quelques pistes cyclables qui sont pas trop mal, hein. Il y en a même pas mal, enfin ça dépend de là où on vit. Donc je les prends quand c'est possible, et puis au moins sur le bord de la route, il y a la voie voiture, et à côté il y a, je sais pas, il y a au moins ça pour les vélos, voire plus. Et ici il y a que dalle, il n'y a pas de piste cyclable, enfin si, je n'ai vu une qui faisait 30 mètres de long, super impressionnant. Ici il n'y a pas de place pour les vélos, hein. Donc on a ça entre la bande et la fin de la route, et puis après ça tombe à pic, enfin, c'est n'importe quoi. C'est effrayant comme tout, et j'arrive pas à prédire ce que vont faire les automobilistes, tellement ils sont imprévisibles. En France, ils respectent un peu plus le code de la route en général, ça va. Et il y a de la place pour les vélos sur le côté de la route. Donc ça, c'est tranquille. Enfin, il y a des normes, quoi.
je n'exige pas qu'il y ait des pistes cyclables partout, mais au moins les normes de structure des routes, elles sont respectées, quoi. Donc même si j'ai sur des grandes routes, il y a toujours moyen d'avoir de la place entre la voie des voitures et l'herbe. En Thaïlande, il n'y a pas de piste cyclable non plus, mais sur le côté, en fait, il y a tellement de mobylettes et de motos là-bas qu'en fait, il y a une voie pour les deux roues. Une voie super grande pour les deux roues. Donc du coup, je me sens en sécurité tout le temps là-bas. C'est un paradis en fait. Alors qu'ici, là en Afrique du Sud, pour moi, c'est l'enfer en tant que cycliste. Horrible. Craignos comme tout. Donc du coup, quand je veux sortir un petit peu de mon voisinage, j'y vais plutôt le dimanche matin, quand ils sont tous en train de dormir, de décuver. C'est effrayant comme tout, quoi. Ah oui, aussi, un truc très important, bon, en France, on roule à droite. Et puis en Afrique du Sud et en Thaïlande, on roule à gauche. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que quand j'arrive dans un nouveau pays où on change de sens, enfin on change de côté de circulation, je m'adapte au bout de quelques heures, hein, tranquille, juste en faisant comme tout le monde. Donc du coup là j'ai vraiment l'habitude de rouler à gauche maintenant, c'est devenu normal. On roule à gauche puis on dépasse par la droite. Donc bref, mon message pour les automobilistes c'est le suivant. Si vous avez jamais roulé à vélo, si vous roulez très peu à vélo, vous n'avez peut-être pas réalisé qu'en fait on est très vulnérable quand on est un cycliste et il faut nous laisser de la place pour pas nous rentrer dedans, quoi. Parce que des fois j'ai eu quelques frayeurs où le véhicule a laissé ça de place entre elle et moi. Et ça c'est craignos comme tout, quoi. Et puis plus le véhicule est grand et plus il peut y avoir un appel d'air qui peut nous faire tomber aussi. Donc, et aussi, dès qu'on arrive aux intersections, en virage, ne nous coincez pas dans les coins parce que sinon on risque de tomber parce que vous ne laissez pas toujours de la place sur le côté. Là. Donc faites attention à nous. Je sais qu'il y a quelques vélos qui roulent n'importe comment, quelques cyclistes qui roulent n'importe comment, mais bon en général ils sont tout jeunes, ils réalisent pas encore, ils font pas gaffe et puis ils roulent comme des fous. Mais c'est rare, la plupart des cyclistes ou ceux qui font du vélo en ville, ils veulent juste se déplacer, faire un peu de sport et être en sécurité, c'est tout. Vous, dans vos voitures, vous êtes bien protégés, vous avez une ceinture de sécurité, un airbag. Nous, on a juste un casque, en fait. Un casque, et puis on doit être très attentif tout le temps. Bon, vous aussi, hein. En fait, plus on va vite, et puis plus faut être super attentif. Ouais. Donc faites attention à nous, et puis vous étonnez pas si des fois il y a des cyclistes qui s'énervent parce que vous leur laissez pas d'espace. Donc j'espère que vous êtes un gentil automobiliste. En tout cas, mon père, quand il roule, il laisse toujours de la place pour les cyclistes, il fait attention. S'il ne peut pas dépasser tout de suite parce qu'il n'y a pas assez de place, ben il attend. Et puis il ne va pas klaxonner les cyclistes en disant dégagez, c'est ma route. Non, la route, elle est pour tous les véhicules. Pour les vélos, les mobylettes et pour les voitures. Et toutes les sortes de véhicules. Donc la route, elle n'est pas qu'à vous, elle est à nous aussi. Donc on la partage. Et puis si des fois on est au milieu de la route, en général, c'est que justement pour qu'on ne nous dépasse pas et qu'on puisse prendre passer à l'intersection ou au rond-point sans que quelqu'un nous coince sur le côté. Là. Donc essayez de vous mettre un petit peu à notre place et puis nous on vous laisse passer, hein, c'est pas le souci. Mais attendez le bon moment pour nous dépasser parce que c'est une question de sécurité. Il ne faudrait pas que quelqu'un meure ou soit blessé, gravement blessé ou encore pire, handicapé, paralysé. Donc faisons attention les uns aux autres. Et puis c'est pas la peine de nous klaxonner pour vous dire qu'on n'est pas bienvenu sur la route. Hein. Si on roule là, c'est parce qu'on a envie de faire du sport ou qu'on a envie de se déplacer. Et voilà. Bon, voilà, je voulais pas faire un message trop agressif, mais juste pour faire comprendre que notre sécurité elle est vachement importante et notre vie en dépend. Quoi. Voilà. Merci d'avoir écouté. Ciao.